Bonjour à tous pour ce Forexpresso. Forexpresso dans l'attente, comme tout le monde, comme tous les opérateurs, comme tout le marché, de résultats du compte rendu de la fête ce soir, 20 h, puis le discours de Powell. On va voir ce qu'on peut attendre, ce que les opérateurs attendent du compte rendu. Le dollar en légère hausse. On voit ça tout de suite. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc ce soir, la Fed, ici vous avez à l'image le dollar qui a essayé hier, vous le voyez, de casser son oblique baissière, mais ça s'est soldé par une longue mèche haute, retentative donc aujourd'hui avec un dollar qui semble aller plus haut, mais bien sûr je suis quasiment prêt à parier que la configuration et la forme de la bougie ce soir à 23 h, à la fermeture des marchés d'échange, sera complètement différente de ce qu'on voit ici. Donc, qu'est-ce qu'on attend de la Fed? Plusieurs choses. D'abord, la confirmation, mais ça semble acquis, de la fin du programme d'assouplissement monétaire pour lutter contre la pandémie. Donc ça devrait se terminer en mars. Là, il ne devrait pas y avoir de surprise. Deuxième chose, des indications sur le calendrier du resserrement monétaire avec les hausses de taux. Alors, les marchés anticipent, après les différents discours et la dernière réunion de la Fed, une augmentation de taux pour le mois de mars de 25 points de base. Il semble acquis que ça sera le cas, mais certains opérateurs commencent à anticiper un petit peu plus, soit 50 points de base. Donc on va guetter effectivement que le calendrier est confirmé. Là, peu de doute, mais surtout on n'ira pas plus haut que 25 points de base, parce que si on va plus haut, le marché risque de s'emballer et le dollar sera soutenu. Ça voudrait dire que le resserrement monétaire est beaucoup plus fort que ce que nous attendons. Je vous rappelle qu'il y a 4 mois encore, on n'entendait aucune hausse des taux pour 2022. Aujourd'hui, le marché en price 4. Les opérateurs attendent 4 et ça a été plus ou moins confirmé par les différents membres de la Fed. Donc ça va très vite, mais est-ce que ça va aller encore plus vite? Alors la seule incertitude, c'est est-ce que la Fed va tenir compte de la baisse des marchés boursiers et des turbulences sur les marchés boursiers ces derniers jours. Il est probable, il se peut que Powell adoucisse un petit peu son discours par rapport à ce qu'il avait prévu, mais c'est pas sûr, parce que nous on a la tête dans le guidon, on voit la grosse chute des derniers jours, mais si vous regardez sur un an, le S&P il est largement à la hausse. Donc ça va vraiment, attention, ça va vraiment dépendre de la perception qu'a la Fed et est-ce qu'elle va tenir compte des actifs financiers. En principe, elle le fait, et Powell a ce don-là pour délivrer un discours qui rassure tout en projetant un resserrement monétaire. Enfin, la dernière question, c'est quand est-ce que va commencer la réduction de la taille de son bilan, 8 000 milliards de dollars? C'est un pas encore supplémentaire vers une restriction monétaire. C'est cette dernière variable qui avait mis un peu le feu aux poudres en décembre avant que Powell calme un petit peu le jeu en disant que c'était pas pour tout de suite, plutôt pour la fin de l'année. On verra si on a d'autres indications. Donc 3 points à regarder: le calendrier, l'ampleur de la hausse des taux
et les indications sur la réduction de la taille du bilan. Pourquoi cette introduction, enfin cette introduction non, mais ce paramètre aussi long? Parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur les marchés, comme vous pouvez le voir. Certes, on a une tentative ici de hausse sur le dollar et de dépassement de l'oblique baissière. Si elle était confirmée ce soir, certainement qu'on irait rejoindre rapidement le plus haut, mais je vous déconseille fortement de prendre une position là parce que ce soir, après un tel événement, on peut très bien avoir un long chandelier baissier, et donc cette bougie actuelle là, elle vaut pas grand chose. L'euro-dollar, que je le retrouve, voilà. L'euro-dollar, il est au milieu du range, au milieu de la rivière, avec ce support qu'on a failli cassé, enfin qu'on a cassé, mais qui a ramené des acheteurs hier à 1,1227. C'est un support intermédiaire. Si il casse, on ira voir un 12,20 et même sans doute plus bas sur 1,1168 qui est un vieux support, ou le plus bas à minima de novembre sur 1,1185. Alors, ensuite, le câble. Hop. Le câble qui a préservé son support ici à 1,3430, 30-35. Donc c'est vraiment le point à surveiller. C'est une tactique de trading d'ailleurs de Larry Williams, un trader américain qui, quand il voit une longue mèche basse avec un petit corvée ici, il dit que si les cours repassent en dessous de la mèche basse, c'est un point de vente assez puissant. Bon, on n'y est pas, pour l'instant on dessine un rebond, mais ce rebond il va être confronté à la moyenne mobile à 200 périodes et les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui sont flat. On va aller voir l'OSI, même chose, longue mèche basse qui a confirmé ce support, donc pour eux c'est 0,7080 à surveiller à la baisse, à la hausse, le retracement des 38,2 et surtout ce grosse zone de résistance de retracement de 50% de la moyenne mobile à 200 périodes et du retracement de 61,8 pour retrouver une dynamique vraiment haussière. Il faudra dépasser cette zone. On en est quand même encore un petit peu loin. Le dollar suisse au milieu de son range. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire en fait, parce que on voit vraiment que le marché est vraiment dans l'attente de ce que il va se passer ce soir. Vous voyez ici ce support à 113,47. Je peux que vous donner en fait les niveaux de support pour les principales devises. Donc je viens de vous les donner hein, sur l'euro le bas du rectangle, sur le dollar, sur le câble 1,3430, sur l'OSI et sur le dollar yen ici à 113,47. Et pour avoir une indication qu'on va aller plus haut, il faut qu'on revienne au-dessus de des deux moyennes mobiles et de retracement Fibonacci. Alors attendez, hop, voilà, vous allez voir que ça correspond exactement ici au retracement Fibonacci, ici de 50%. Donc vous avez une combinaison 50% plus la moyenne mobile à 34 périodes. Si on dépasse ce soir après la Fed ce niveau, on ira certainement plus haut. Dans un premier temps sur 115 ici, qui correspond à cette longue mèche haute, et sans doute vers 115,50 voire 116,35. Mais toujours faut-il attendre la clôture au-dessus de ce niveau. L'euro-yen, on voit bien que la détente sur les marchés boursiers a aussi détendu les acheteurs de yens, puisqu'on a ces longues mèches basses ici. La tendance reste toutefois baissière. On voit toujours que le marché est inquiet, et donc 127,50 ça reste pour l'instant d'actualité tant que nous sommes sous 129,60. On peut aller voir aussi la livre
La livre, alors intéressant la livre contre yen parce que on a retracé 61,8 à quelques ticks près et on a préservé la moyenne mobile à 200 périodes et on semble repartir. Donc là aussi, si on venait à casser le retracement des 38,2 et la moyenne mobile à 34 périodes qui coïncident quasiment, on aurait un signal haussier pour revenir sur les plus hauts, une rupture des 61,8, j'enlève cette ligne qui n'a rien à faire là, voilà, des 61,8 de la moyenne mobile à 200 et des 61,8 donnerait un signal très baissier avec un retour probable sur le seuil psychologique des 150. Enfin, on va finir avec le loonie, le dollar canadien, qui préserve toujours sa tête-épaule, qui est toujours valable, puisqu'on n'a pas clôturé au-dessus de l'oblique baissière, et même on repart à la baisse aujourd'hui, mais on va avoir cette moyenne mobile à 200 périodes qui sert de support et qui, jusqu'à ce soir en tout cas, jusqu'à 20h, devrait contenir la baisse. Certainement que la suite de la figure en tête-épaule va se jouer ce soir pour voir si elle est toujours valable ou pas. Le stop, il reste toujours au-dessus de l'oblique baissière. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. C'est vraiment mon attente. Vous avez les différents niveaux que je vous ai donnés pour passer à l'achat ou à la vente. Un ton plus agressif de la Fed, beaucoup plus agressif de la Fed, va donner lieu à des achats de dollars et à une poursuite des turbulences sur les marchés, donc marché boursier, donc le yen et le franc suisse pourraient en profiter. Si Powell adoucit un petit peu son discours en restant sur quelque chose de plus mesuré avec des hausses de taux de 25 points de base qui sont déjà anticipées par le marché, on pourrait avoir une détente sur les devises refuges, dollar suisse et yen, et aussi une détente sur le dollar. Surveillez aussi ce que va faire les taux américains, notamment les taux à 10 ans et bien sûr les taux courts à 2 et 5 ans pour